Otep, cher Kamit, aujourd'hui, nous allons parler de la masturbation. Vous savez, la masturbation, c'est une activité ou alors quelque chose qui a déjà été expérimenté par la plupart d'entre nous. Mais cependant, beaucoup l'ont fait parce que ils ont suivi quelque part ou on les a conseillés que c'était quelque chose de bien, ou alors ils l'ont fait tout naturellement, suivant les instincts, après peut-être avoir vu un film X et tout ça, et surtout n'ayant pas de partenaire pour pouvoir passer à l'action. Dans ce cas, ils vont dire, bon, la meilleure solution, c'est de se masturber. Or, la masturbation n'est pas sans conséquences, que ce soit au niveau clinique, physique, ou alors au niveau énergétique et spirituel. Alors, certains vont se masturber parce que on va les dire, ou ils vont se dire que c'est un anti-stress. Mais pour moi, si vous êtes stressé, au lieu de vous masturber, il faudra plutôt vous faire du sport. Ça permet d'éviter le stress. Il y a beaucoup d'autres activités. Écouter la musique, euh, jouer au piano par exemple, et jouer un instrument de musique et tout ça. Il y a voir de la comédie et tout. Bref, il y a des choses qui enlèvent le stress. Même se promener, aller dans des espaces de haute vibration. Vous savez, le stress aussi, c'est lié à la basse vibration. Et la masturbation, c'est la voie par excellence pour se plonger dans des basses vibrations. Donc, dire que la masturbation est un anti-stress, c'est pas vrai. Par la suite, on va vous dire que la masturbation est une aide importante pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Si vous avez un problème d'insomnie, vous pouvez méditer. Il y a des méditations sur ça. Ou tout simplement, vous concentrez pendant 5 minutes sur votre troisième œil. Automatiquement, le sommeil viendra. Il y a des techniques respiratoires également pour résoudre le problème de sommeil. Mais certaines personnes, ils sont couchés sur l'œil il y a 2 heures, 3 heures du matin, le sommeil n'est pas là. Allez, il faut se masturber pour dormir. Vous allez dormir, mais dans quelle aura énergétique? Il faut comprendre que le fait de se masturber, éjaculer, ça vous décharge énergétiquement et ça affaiblit votre aura en réduisant votre taux vibratoire. Ben, une fois que votre aura est rabaissé, bonjour les attaques. S'il y a un petit sorcier qui vous calculez là, ben, il va vous faire la peau ce jour. D'autres personnes vont développer la masturbation au point où ils vont créer des outils de masturbation, que ce soit des poupées, que ce soit des peignets en caoutchouc. Tout ça également, ça va vous apporter des vibrations très basses. Dans quel sens? Quand vous allez utiliser les poupées, tout ça, vous allez éjaculer, mais également ça va réellement vous baisser en vibration et vous faire à la longue perdre confiance en vous et vous allez perdre la capacité naturelle de pouvoir entretenir le sexe opposé, de pouvoir entretenir les femmes, de pouvoir causer. Ça va vous rendre peut-être plus timide, ça va vous faire ne pas prendre la femme à sa bonne valeur. Donc ça va faire en sorte que vous ne soyez plus un homme complet. Donc utiliser les poupées, tout ça, pour moi c'est peu comme de la lâcheté. Les femmes sont là, elles sont naturelles, elles sont pleines d'énergie, pleines de vibrations positives. Il est mieux de les consommer comme ça, d'échanger avec elles énergétiquement pendant vos actes sexuels. Mais vous allez faire plutôt des actes sexuels avec des appareils ou des robots ou des caoutchoucs et tout ça. Ça vous baisse sérieusement le taux vibratoire et ça va inviter dans votre vie des esprits qu'on appelle souvent des incubes et succubes, dans les esprits de couches de nuit. Voilà. Pareil, chez la femme qui va utiliser donc des gaudes ou des peignets en jouet en plastique, caoutchouc, tout ça, pour se masturber, ça va faire en sorte que elle ne puisse plus bien considérer l'homme, elle ne puisse plus bien apprécier l'homme, parce que elle va se dire, en tout cas, même si l'homme n'est pas là, j'ai mon caoutchouc là, j'ai mon truc, je vais me faire ça avec s'il n'est pas là. Donc pour finir, elle ne va plus respecter les hommes, ne va plus prendre les hommes dans leur bonne valeur.
Donc, une femme qui va utiliser ça aussi, il faut comprendre que là, il y a souvent un problème. Hein. Je ne sais pas si vous êtes entré dans une sex shop. Vous êtes entré dans une sex shop, vous n'avez pas acheté les lubrifiants ou bien je ne sais pas trop quoi, ou les préservatifs et tout. Quand vous irez dans une sex shop, vous voyez un peu ce qui est exposé, vous allez voir la taille des pénis qui sont exposés là, vous allez dire que waouh! Donc, les pénis artificiels là, en caoutchouc, donc il y a de ces grosseurs, de ces volumes. Mais vous croyez que toute cette grosseur là, c'est pas pour décorer. Et les gens achètent. Il y a des consommatrices pour ça. Des gens achètent. Donc une femme va venir acheter un truc de 25 centimètres avec de longueur, avec une épaisseur, je ne sais pas trop. Ben, vous croyez que c'est pour faire quoi? Elle va aller utiliser ça, mettre dans son vagin. Elle va mettre ça dans son vagin et pendant peut-être pendant 1 heure, pendant des heures et tout. Mais quand elle va se marier demain, est-ce que son homme aura la même grosseur? Première question. Deuxième question, est-ce que son homme pourra faire les 2 heures de temps que ce plastique fait la faire à l'intérieur ou même plus? C'est pas évident. Donc, ce qui fait que cette femme-là, elle va s'habituer déjà à une certaine qualité, une certaine grosseur, une certaine durée de sexe avec son truc artificiel là. Et le jour qu'elle va rencontrer un homme réel, il y aura problème. Et en fin de compte, elle sera obligée de chercher est-ce qu'il y a un homme qui a la même grosseur, qui peut finir le travail, qui peut mieux faire le travail. Et bonjour l'infidélité dans le foyer. Dans la masturbation, réellement, c'est pas quelque chose que on peut encourager parce que beaucoup vont le faire parce que bon, tu le fais parce que le voisin a fait, parce que la voisine a fait, et en fin de compte, ça, les conséquences sont là. Par la suite, la masturbation va vous empêcher d'entrer en contact avec le monde invisible supérieur, c'est-à-dire les ancêtres, vos guides spirituels. Elle va aussi empêcher votre troisième œil de se développer. Elle va empêcher votre Kundalini aussi de se développer. Parce que cette énergie sexuelle qui devait être donc utilisée pour votre développement spirituel va être utilisée pour vous branler. Cette énergie va être utilisée pour alimenter des entités du bas astral que vous allez inviter dans votre maison, dans votre vie, en vous masturbant. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours des êtres qui se promènent autour de soi, autour de nous. Donc le fait de vous masturber, vous allez inviter ces êtres autour de vous et à un moment donné, ça va devenir comme une drogue. Et constamment, ces esprits-là seront toujours en train de vous inspirer, vous envoyer des messages télépathiques, de vous masturber et vous allez le faire. Même étant marié, vous allez toujours le faire. Et c'est ainsi que vous aurez toujours des couches de nuit et tout ce qui va avec. Vous savez, ce qui arrive aux gens, généralement, c'est ce qui ressemble à ce qu'ils ont à l'intérieur. Ce que vous attirez ressemble à ce que vous avez à l'intérieur. Donc, si vous êtes habitué à la masturbation, vous allez vous aligner à des fréquences de masturbation. Et ces fréquences de masturbation là sont alignées à des fréquences dans lesquelles on va retrouver certains types d'événements, certains types d'expériences, comme les couches de nuit et tout ce qui va avec. Donc, il est donc important de noter cela en rouge pour ceux qui suivent une voie initiatique ou ceux qui suivent un développement spirituel ou qui veulent suivre un développement spirituel, que le fait de vous masturber va vous empêcher de développer votre troisième œil, de développer votre Kundalini et d'entrer en contact avec vos ancêtres. Ainsi que le monde invisible, bien entendu. Voilà. La masturbation également va donc créer une perte de confiance en soi, mais également elle va créer un trouble de mémoire. À la longue, hein, à la longue. En commençant déjà par affaiblir la matière grise. Si vous voulez préparer un examen, vous voulez préparer un concours, vous voulez peut-être même dans votre travail, vous voulez faire des dossiers, vous voulez écrire des livres, vous voulez faire des choses sérieuses, vous ne devez pas vous masturber parce qu'en vous masturbant, non seulement vous perdez l'énergie physique, mais également l'énergie spirituelle. Vous vous affaiblissez et il faut comprendre que l'inspiration dépend aussi de votre taux vibratoire, à votre alignement fréquentiel. Donc, si vous êtes aligné à des fréquences hautes, vous aurez des inspirations de bonne qualité. Si vous êtes aligné à des fréquences basses, vous aurez des inspirations de basse qualité. Également,
la masturbation va empêcher votre matière grise de bien se structurer et de bien d'être réactive. Donc, celui qui veut donc se développer intellectuellement doit éviter de se masturber. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc en palliatif? Parce que c'est bien, il ne faut pas se masturber, il ne faut pas se masturber. Bon, qu'est-ce qu'il faut se faire si vous êtes déjà accro à la masturbation? Si vous êtes déjà accro à la masturbation, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra essayer d'être occupé, essayer de suivre une passion, essayer aussi de faire du sport. Si vous essayez de faire du sport, ça va vous aider d'éviter de vous masturber. Si vous essayez de suivre un projet, le faire grandir, parce que vous n'avez pas trop ce temps-là. Parce que je demande à d'autres gens vont se masturber parce qu'ils s'ennuient. Et comme ils vont s'ennuyer, la première distraction, c'est quoi? C'est les films porno. Et en tombant dans ça, ils vont finir par conclure avec une masturbation. Donc, pour éviter dans la masturbation, comme je disais tantôt, c'est de suivre un projet, essayer d'être occupé en suivant un projet, essayer de faire du sport, c'est très bien. Et aussi, ce que vous allez remarquer, c'est que si vous allez faire le sport le lundi matin, dimanche soir, comme vous avez l'habitude de vous masturber les dimanches soirs, vous n'aurez pas envie de vous masturber parce que vous savez que vous allez savoir que vous serez incompétent au niveau du sport. Et même si vous essayez, vous serez très fatigué, vous n'allez pas fournir le résultat qu'il faut au sport. Et naturellement, vous n'allez plus vous masturber avant d'y aller. Donc, également, pour éviter la masturbation, après vous êtes donc concentré dans votre projet ou dans le sport, vous devez vous intéresser à la spiritualité ou alors tout simplement méditer ou alors faire des expériences spirituelles. Et là, vous allez aussi constater que quand vous méditez, après vous être masturbé, vous ne ressentez rien. Quand vous essayez de vous concentrer sur quelque chose, vous essayez bon, pour ce qui fait les projections du corps. Bref, quand vous essayez de faire une expérience spirituelle, euh, ayant passé le temps à vous masturber, vous allez constater donc que les résultats sont assez difficiles. Or, si vous n'êtes pas masturbé, ça va aller plus vite. C'est pourquoi vous allez trouver aussi dans certains monastères, on va prôner plutôt la chasteté parce que justement, cette énergie sexuelle-là, on doit la conserver plutôt pour son développement spirituel. Or, si les gens se mettent à se masturber et tout ça, ça va faire qu'ils deviennent incompétents au niveau du travail physique, mais également incompétents au niveau du travail spirituel. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire aujourd'hui en ce qui concerne la masturbation. Donc rendez-vous aussi pour la prochaine vidéo où je vais parler disons, où je vais répondre à vos questions. Voilà. Donc à très bientôt et au TEP.